La Cité de l'économie est un nouveau lieu qui ouvre à Paris en juin 2019. C'est un lieu qui est à l'initiative de la Banque de France, qui a mis à disposition une ancienne succursale dans le 17e, pas loin du Parc Monceau. Et la Cité de l'économie, c'est un lieu de culture scientifique, un petit peu comme le Palais des Découvertes, où on vient toucher, jouer, manipuler, et une exposition interactive vous attend pour découvrir et mieux comprendre l'économie, ses enjeux, ses notions. Alors le parcours de visite soit est libre, vous faites ce que vous voulez, soit vous faites l'ordre qui est proposé. Et dans l'ordre qui est proposé, d'abord on parle des échanges. Nous échangeons parce que nous sommes incapables par nous-mêmes de produire tout ce dont nous avons besoin. Même un grille-pain, vous n'arrivez pas à le faire, et donc vous l'achetez. Et vous-même, vous êtes spécialisé dans la production de quelque chose que vous valorisez. Et cette valorisation vous permet d'avoir un pouvoir d'achat et donc d'acheter autre chose. On introduit la monnaie qui facilite les échanges. Ensuite, on parle des acteurs en économie. Les acteurs, c'est vous, c'est moi, ce sont les particuliers, ce sont les banques, les assurances, l'État, les associations, les entreprises. Tout ça, ça achète, ça vend, ça fait un circuit économique. Les acteurs sont en interaction les uns avec les autres. Ensuite, on évoque les marchés. Les marchés, la rencontre entre l'offre et la demande, mais aussi le marché de l'immobilier, le marché des actions, le marché du travail. Après, on évoque les instabilités, la crise. On constate que de temps en temps, l'économie se porte mal. Et nous nous sommes mis en société et nous apportons des réponses, ce qu'on appelle les règles du jeu, la régulation, pour réguler l'économie, répondre aux périodes de crise et faire en sorte qu'il y ait un développement le plus harmonieux possible vers l'ensemble de la société. Le dernier, mais un petit peu particulier, c'est la salle des trésors. On a une magnifique salle des coffres, un peu moins de 4000 coffres qui servaient à la succursale, et on l'a scénographié en y mettant de somptueux trésors, à peu près 400, des pièces, des monnaies, des billets, qui vous font voyager dans le temps et l'espace pour voir des pièces antiques, des billets actuels et des moyens de production, la façon dont on les a produits. Et donc ça vous montre en fait des objets somptueux dans un écrin qui est cette salle des coffres de l'hôtel Gaillard. Donc la Cité de l'économie se trouve dans l'hôtel Gaillard. L'hôtel Gaillard a été construit à la fin du 19e siècle. C'était à l'époque un banquier d'affaires, comme il en existait des milliers, la banque était extrêmement éclatée à l'époque, qui l'a fait construire sur la plaine Monceau qui était en construction. Jusqu'à présent, c'était une plaine maraîchère. Et Émile Gaillard l'a fait construire pour y abriter ses collections. Il était collectionneur d'art. C'était un passionné d'art, amoureux de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Et il a fait construire cet hôtel particulier en prenant plusieurs influences, plusieurs modèles, notamment le château de Blois. Et il a chiné un petit peu partout en France, mais aussi en Europe, pour pouvoir habiller l'hôtel Gaillard de cheminées, de portes majestueuses qui ornent le bâtiment et lui donnent une particularité somptueuse. En plus donc de la visite à caractère culturel économique, il faut en profiter par une visite patrimoniale, car c'est le témoin de rêves architecturaux qui n'ont duré que quelques années à la fin du 19e siècle. Émile Gaillard donc, est décédé au début du XXe siècle, en 1903. La famille ensuite ne savait pas trop quoi faire, il devait avoir certaines dettes et donc a cherché à s'en défaire, n'a pas réussi à trouver preneur. Elle a loué le bâtiment et ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que la Banque de France en a fait l'acquisition pour en faire une succursale. Et pour cela, elle a construit un second bâtiment dans le premier. Le premier avait une cour qui a été comblée par ce second bâtiment. Et ce second bâtiment, c'est à la fois la salle des coffres, construite en partie en souterrain, et la salle des guichets à l'étage, qui est sur un modèle art déco, mais qui est très harmonieux par rapport au premier bâtiment. La chance de cette double structure, c'est que le second architecte a été élève du premier architecte. De Frasse a été élève de Jules Février et il a voulu rendre hommage à son maître.
Alors le public visé, c'est le tout public, un petit peu comme Tintin on va dire, puisqu'il faut quand même savoir lire et écrire pour être en véritable interaction avec les expositions. Mais d'abord c'est très très beau ce lieu, hein, ne serait-ce que pour son caractère patrimonial, la visite vaut le détour. Pour en profiter pleinement avec les expositions, c'est plus entre 7 et 77 ans, même au-delà bien évidemment. Et la cible privilégiée de l'établissement, celle sur laquelle il va y avoir le plus d'offres qui vont être développées, notamment pour les événements culturels, les nocturnes par exemple, ou les expositions, ça va être vers les 15-30 ans environ. Je vous invite à découvrir la Cité de l'économie pour ses trésors, qu'ils soient architecturaux ou réels, puisque dans la salle des coffres, de nombreux trésors sont présents, pour son savoir, pour sa culture qui est présentée, pour ses événements qui vont être réalisés, et pour la beauté et la majesté des lieux qui est unique à Paris et évidemment unique dans le monde.